toi et bienvenue dans les sentiers de vie de Stécie. Le mois dernier, je t'ai laissé sur notre super camping municipal et notre belle et bonne galette bretonne de Cancale. Cette fois, pour cette 4e partie, je t'emmène jusqu'à Saint-Malo. Je t'avais dit que je t'en reparlerais. Eh bien, c'est le moment. Cette étape était franchement sympa. Une étape où l'on a grave apprécié ce qu'on a découvert. Donc, les premières falaises qu'on a longées, une belle petite frayeur, des petits détours, des moments plutôt drôles et gênants, des rencontres sympas et la visite de la pluie. Tu te souviens de l'un des premiers épisodes de ce podcast où je t'avais raconté notre petite technique pour prendre nos douches dans des toilettes turques? Eh bien, cette fois, on les a utilisées, mais pour leur véritable fonction. Alors, pourquoi? Eh bien, ce camping de fou, là, à Cancale, eh bien, il nous a réservé des surprises jusqu'au bout. Et la surprise, c'était de nous offrir des toilettes dans un état immonde. L'odeur de l'urine se faisait sentir jusqu'à l'extérieur des sanitaires. Je te parlerai même pas du visuel, hein. Je t'avais dit que les toilettes turques étaient toujours super propres. Et putain, je te jure, ça change la vie. Et surtout quand t'as ton réveil à 6h15 du matin. Ouais, 6h15, je sais, c'est trop précis. En vrai, je suis juste retournée dans mes photos pour raviver mes souvenirs et pour te raconter cette nouvelle étape. Et en fait, c'est tout simplement l'heure à laquelle j'ai pris la première photo de la journée en me disant que le lever du soleil en jetait de fou pour commencer cette bien belle journée. Alors on remballe vite pour vite dégager de là parce qu'en plus de ce camping ignoble, la distance à parcourir entre Cancale et Saint-Malo était plutôt balèze. On s'apprêtait à parcourir 35 km sur la journée, en sachant qu'en plus, tu peux rajouter 2 à 3 km si jamais tu t'égares un peu, et pour rejoindre l'hébergement. Donc 7 heures tapantes, on était parti. Un peu de ville au début pour rejoindre le GR, un peu de départemental aussi, jusqu'à ce moment de fou. Ce moment où on était au bord des falaises, c'était juste incroyable. On n'est jamais parti en Irlande, mais en tout cas, c'était carrément l'impression que ça donnait. Une vue à couper le souffle, d'autant plus que le ciel était bien chargé, bien couvert, et je crois franchement que c'est l'un des paysages que j'ai le plus apprécié en fait. L'absence d'éclaircies a clairement donné le ton. Et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, je n'attendais même pas après le soleil. Non, je profitais. Ou surtout, on profitait de cet instant de malade. En revanche, on n'était pas trop sereine. Ou du moins, là, pour le coup, je ne l'étais pas. Surtout qu'on s'est retrouvé sur un tronçon trop étroit à mon goût, en pente ultra raide à mon goût. Et la première vision qu'on avait, en fait, c'était la roche et l'eau qui s'y abattait. Et à ton avis, que s'est-il passé? Le retour de la panique. J'essayais franchement de garder ce putain de self-control, car après tout, mon ado était là, et elle était relativement sereine. Mais moi non, je voyais au loin que c'était le même topo partout, que de la montée, que de la descente. Impossible. Bien évidemment, ma peur était décuplée, car je n'étais pas seule. Résultat, mon ado était un peu moins sereine et ne l'a plus trop senti finalement. Franchement, j'ai honte. Ouais, j'ai honte d'avoir transmis ce stress, cette peur. On a alors franchement décidé de faire demi-tour, chose que je n'avais pas encore fait jusqu'à présent, même pas dans les Pyrénées. Alors, on s'est rabattu sur un sentier accessible pour les VTT. Alors certes, c'est vrai, la vue était un peu moins sympa, mais on a quand même eu une petite surprise. C'est une surprise de la vie. C'était 2 petites bichettes qui sautaient dans un champ fleuri. Franchement, émerveillement, mais maximum. Ça nous a un petit peu fait oublier qu'on venait de faire demi-tour pour esquiver de la falaise. Après, on a tout simplement continué notre route. Le temps s'est un peu gâté, avec de la pluie, évidemment. On est en Bretagne, hein, quand même.
Ne l'oublions pas, même si la réalité n'est pas si désastreuse qu'on le pense. Et mais tu vois là cette pluie toute fine, tu sais, ce petit crachat du ciel, ça ne nous a pas arrêtés. On était trop contente de ce qu'on voyait, de ces vues, clairement, que nous offrait ce GR. Et sur le chemin, on s'était même empiffré de murs qu'on trouvait un petit peu partout. On adorait clairement aussi la diversité du chemin, qui nous faisait aussi bien passer dans des herbes hautes, à tel point qu'on pensait qu'on s'était un peu perdu, mais non, on passait aussi sous des arbres ultra imposants, mais impossible de les rencontrer sans faire de pause photo. Euh, C'était tellement incroyable. Ils en jetaient, ces arbres. Tu sais, ces arbres qui te donnent envie de leur faire un câlin. Ou alors après, il y a cette verdure qui t'accueille en formant une ouverture vers un paysage juste surprenant. Ou quand t'arrives et tu vois le paysage, tu te dis waouh, c'est magnifique. Je crois que ça, c'est l'une des phrases typiques du randonneur. Et ensuite, je me souviens de cette dame qu'on avait croisée. Une dame toute souriante qui, elle aussi, a priori, était heureuse d'être dans ce décor jusqu'à la seconde fois où on l'a croisée. Pendant une pause pipi. Sérieusement, on était trop gênés. Alors qu'en fait, quand il n'y a pas d'autre chemin que celui que tu es en train d'emprunter, eh ben, t'as pas le choix. On a fini par rire avec elle. Et à vrai dire, elle nous a dit exactement: pas de stress les filles, c'est naturel. Et en plus, nous les randonneuses, on connaît toutes ce moment où. Bah ouais, clairement. Ça revient souvent, ça. L'envie d'aller aux toilettes, cette envie pressante qui ne fait que tu ne peux pas attendre 2 kilomètres de plus, et où tu espères de toute ton âme que personne ne passera à ce moment-là, pour ensuite reprendre ta route en toute légèreté. Et donc on a repris notre route, toujours autant émerveillé de croiser des arbres, de l'eau bleue, 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 comme on en voit tant en Bretagne, pour arriver ensuite jusqu'à notre pause du midi, notre pause déj, qui est arrivée très vite, mine de rien. Et donc on s'est arrêté dans une petite ville qui s'appelait Le Havre du Lupin, je crois. Il me semble que c'était ça. Rien de fou, mais on y était bien. On s'était posé sur les marches d'une église pour finalement s'abriter sous le porche de celle-ci, car Reine du Ciel avait de nouveau décidé de nous balancer sa sauce. Et comme on avait plutôt bien avancé, eh bien, il était impératif de retirer un peu les chaussures pour soulager nos petits pieds pendant une bonne et longue pause qui nous a permis de repartir à la cool pour rejoindre Saint-Malo. La fin de l'étape d'ailleurs s'était terminée sur la plage. Franchement, il y avait pas mal de kilomètres sur la plage et du coup c'était cool. Alors je m'étais clairement empressée de retirer de nouveau mes chaussures, mes chaussettes, la totale. L'ado, elle, était dégoûtée de voir des moules, sérieusement, parce que bon, c'était accroché sur les gros cailloux. Je crois même qu'elle en avait fait une vidéo exprès pour ça. La découverte des moules sur les rochers. Découverte du siècle ici. Message à ma chère fille. Clara, est-ce que t'as vraiment cru que les moules poussaient dans les choux? Et nous voilà de nouveau sur nos pas, sur les pas de notre premier jour où nous avions attendu tout au début le Flixbus qui allait nous amener au Mont-Saint-Michel. Et là par contre, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. On avait clairement besoin de se réchauffer et surtout d'attendre que la pluie cesse parce que là vraiment on était clairement trempés de la tête aux pieds. On s'était carrément réfugiés dans l'office du tourisme et évidemment nous n'étions pas les seuls à avoir eu cette fichue idée. On y est resté quelques minutes mais franchement c'était invivable là-dedans en plus. Tout le monde te regarde parce que quelque part je sais pas, t'es randonneur, t'as un sac à dos, tout le monde est halluciné de voir quelque part l'état dans lequel tu arrives.
Alors on s'est dit que le plus judicieux était d'aller se poser tout simplement dans un petit bar et de s'enfiler un bon chocolat chaud. Et punaise, qu'est-ce qu'il était bon. Ça a du coup laissé aussi le temps au soleil de revenir un peu. Alors on en a profité pour cavaler jusqu'au camping. Et le soleil par contre était bel et bien revenu. Ce qui a fait qu'on s'est posé tranquillement, on a monté notre petite tente, pris nos douches, étendu notre linge, on a essayé de taper la discute à nos voisins de parcelle, mais je crois qu'ils n'étaient pas trop disposés à nous accorder leur amitié le temps d'un instant. Ah putain, les couples de rando là, sérieusement les gars, détendez-vous. Et ensuite il y a un mec qui est arrivé, solo, et, et là on a trouvé notre acolyte de la soirée avec qui on a beaucoup papoté, où on s'est raconté nos petites randos, avec qui aussi on a pris un petit apéro, mangé une petite pizza et avec qui on a profité du coucher de soleil dans le bar du camping, mais avec une vue incroyable. La terrasse du camping était en hauteur et franchement c'était hallucinant. C'était clairement hallucinant. Royal même. Et il était alors temps ensuite de clore cette journée par une bonne nuit reposante pour cavaler le lendemain à Saint-Briac-sur-Mer. Mais avant de te quitter, j'ai quand même envie de te raconter ce qui s'est passé le lendemain au réveil. Ouais, je sais, j'aurais pu lancer un petit suspense, mais je me suis dit que c'est bien aussi de terminer par une petite anecdote qui nous a tellement fait rire de bon matin. Donc en ce beau matin, pour entamer notre nouvelle étape sur le GR34 qui allait nous mener justement à Saint-Briac-sur-Mer, on sort de la tente, on émerge un peu, et là, qu'est-ce qu'on voit ? Une mouette. Alors jusque-là, tu te dis, tout va bien, c'est une mouette. Est-elle venue nous rendre visite ? Non, pas du tout. En tout cas, pas à nous, mais à une tente qui se trouvait juste en face de nous. Et une tente qui était pourtant bien fermée et qui ne laissait absolument rien entrevoir. Et pourtant, la mouette, elle a eu le flair. On l'a donc vue s'approcher de la tente, passer son bec sous la toile de tente pour piquer un paquet de chips. Oui, un paquet de chips. Alors, un paquet de chips fermé. Entendons-nous bien. Elle a tapé dedans, l'a ouvert, a commencé à grignoter quand d'un coup une dizaine, voire peut-être une vingtaine en fait de mouettes se sont invitées là, en face de nous, pour consommer leur petit repas tranquillement, en laissant bien évidemment leurs déchets, les coquines, hein, pour aller reprendre leur vie là où elles l'avaient laissée. Et elles se sont tirées à leur aise. C'était franchement la matinale de cette nouvelle journée. On était mortes de rire, prêtes à entamer cette nouvelle journée qui nous attendait et que je te raconterai du coup le 3 juin. En attendant, je pense à diffuser un second épisode ce mois-ci parce que j'ai de nouvelles choses à te raconter sur la rando que j'ai vécue pendant les vacances au mois d'avril. Et je crois que t'es pas au bout de tes surprises. Ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite de passer un très bon mois de mai avec tous ces ponts en folie. Je te remercie aussi d'avoir écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout, d'être toujours là, et ce podcast continue de vivre grâce à toi. Alors si tu ne l'as pas encore fait, fonce lâcher un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça l'aidera peut-être un petit peu à grandir. À bientôt.